tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation, un petit bijou que j'ai découvert en allant à Cultura. Alors je ne sais pas s'il est beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, parce que c'est vrai qu'on a tendance à un peu voir les mêmes. Et moi, celui-ci, il m'a littéralement appelé et je vais vous expliquer tout ceci tout de suite. Alors déjà, il s'agit de l'oracle du corbeau de M.J. Cullinan et c'est exactement la même auteure, oui, parce que c'est une femme qui a créé, enfin je crois que c'est une femme, je dis ça, tu es persuadée, mais j'en suis pas sûre, qui a créé le tarot du corbeau. À ne pas confondre avec le tarot divinatoire du corbeau qui n'est pas du même auteur, puisque celui-ci il est de Maggie Steph Water, je crois, un truc comme ça. Celui-ci, c'est M.J. Cullinan, d'accord? Alors, le corbeau, c'est vraiment un animal, pour moi, qui me fascine. Il y en a qui en ont peur. Moi, c'est tout à fait le contraire. Et si vous me suivez déjà depuis de nombreuses années, vous savez qu'à la même époque, l'année dernière, j'avais eu une expérience extraordinaire. Alors, non pas avec un corbeau, mais avec une corneille, qui sont de la même famille, d'accord? Il y a juste le bec et certaines plumes qui sont un peu différentes. La plume de leur queue est différente pour les reconnaître. Mais sinon, j'avais eu une expérience extraordinaire avec une corneille qui était venue vers moi pour finir ses jours, malheureusement, puisque 10 minutes après que je l'ai recueillie, elle est décédée. Donc, j'ai vraiment quelque chose de particulier avec cet animal, d'accord? Et puis, pour ceux qui me suivent aussi, puisque vous devez le savoir, j'ai été le 17 juin dernier à Genève voir le concert de Mylène Farmer. Je n'habite pas du tout Genève, hein, puisque moi je suis dans le sud de la France. Mais à l'époque, 2 ans avant, quand la billetterie a ouvert, c'était compliqué de trouver des places. Et puis j'avais pas envie forcément d'aller dans le stade de Marseille, parce que pour ceux qui connaissent, le son, bon, même s'il paraît que maintenant ils l'ont un peu amélioré, le son est pas terrible. Et j'avais vraiment envie d'avoir un très beau son pour le concert de Mylène. Et au concert de Mylène, eh bien, figurez-vous qu'on était sur le thème du corbeau. Encore une fois, je me suis dit, tiens, il est encore là, il me poursuit. J'en rencontre souvent sur ma route aussi quand je vais balader. Donc voilà, vraiment une approche un petit peu particulière. Donc tout à l'heure, je suis allée à Cultura pour ramener un livre qui ne m'intéressait pas parce que, bon, ben voilà, c'était... des fois, on fait des achats et puis on se dit, oh, bah, tout compte fait, j'aurais pas dû l'acheter, donc je le ramène. Et je lui dis à la nana, bon, laissez-moi, faites-moi un avoir, je vais aller voir, on sait jamais dans le rayon, peut-être qu'il y a quelque chose qui va me plaire. Puis j'arrive à mon rayon préféré, n'est-ce pas, l'ésotérisme. Et je me dirige vers les oracles qu'on voit beaucoup en ce moment, dont l'oracle de la sorcière guérisseuse, que je trouve juste sublime, avec des illustrations de Stéphanie Gras qui sont magnifiques. Mais c'est pas vers lui que j'ai été attirée, bizarrement. J'ai été littéralement attirée et connectée à cet oracle qui s'appelle l'oracle du corbeau. On va le découvrir ensemble et je vous raconte après la petite anecdote. Donc vous voyez une très belle boîte. Alors je m'en suis déjà servi et oui, j'ai pas pu attendre très longtemps. Donc les cartes sont mélangées et vous allez voir, il est sublime. Donc voici le coffret. Alors vous allez le retrouver chez Intuitive Édition, qui est une marque des éditions Très Daniel, pour ceux qui connaissent, au prix de 24,90 €, dans un petit coffret comme ceci. Moi j'aime bien ces petits coffrets, ils prennent pas trop de place et puis ils sont très... Voilà, on peut les emporter partout si on veut. Alors, je vous lis le dos de la boîte. Tels de sombres sentinelles observant notre monde à travers leurs yeux noirs, les corbeaux sont vus par beaucoup comme des présages inquiétants. Pourtant, ces oiseaux sont dotés d'une sagesse et d'une intelligence rares pour des animaux, et c'est peut-être cela qui nous effraie. Donc dans ce coffret, vous avez 54 cartes, un livret explicatif de 68 pages, donc il n'est pas énorme ce livret, mais par contre, il va vous permettre de tisser une véritable relation, alors pas le livret, mais l'oracle, tisser une véritable relation de confiance avec ces animaux et découvrir leur message au travers de ces cartes. Et vous allez voir qu'il est juste sublime. Enfin, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc, je rentre à la maison avec mon petit oracle du corbeau. Je m'installe pour le regarder. Et j'avais à côté de moi ma tablette.
Pour ceux qui sont chez La Pomme, pour pas dire la marque, je ne sais pas si sur les autres téléphones ça le fait pareil ou sur les tablettes, vous avez chaque jour, en tout cas moi j'ai un widget qui me le permet, un petit widget qui me rappelle les moments forts en photo, vous savez, des souvenirs, etc. Et j'étais donc en train de regarder ce magnifique oracle, et je regarde mon écran de ma tablette, et là, je vois en suggestion, ne me dites pas que c'est pas un signe ça, je vois en suggestion une photo du concert de Mylène. Pour ceux qui sont allés au concert de Mylène, vous vous rappelez quand elle chante, alors je ne sais plus quelle chanson c'est, il y a un énorme corbeau sur scène, et il y a un trou à l'intérieur de son corps, et elle est dans le corps du corbeau. Eh bien, on avait pris la photo, et c'est cette photo que j'avais sur mon écran en suggestion pendant que j'étais en train d'admirer cet oracle. Donc si c'est pas un signe des corbeaux, je ne sais pas comment je dois le prendre. Voilà. Là, je pense qu'il y a vraiment un gros message à comprendre. Donc, je vous explique. Donc, vous avez un petit livret qui n'est pas très épais parce qu'il n'y a pas 3 milliards d'explications. Alors évidemment, c'est une traduction. Hein. C'est Hay House qui a en premier édité cet oracle qui s'appelle en anglais l'Urban Crow Oracle. Et donc il vient d'être, ça date de 2020-2022. Et là, vous avez en 2023 la traduction par Guy Trédaniel. Donc l'auteur vous parle, vous avez une petite note de l'auteur qui vous parle pourquoi elle a créé, enfin je dis elle, mais oui c'est l'auteur féminin, je ne me suis pas trompée, hein, c'est bien une femme. Pourquoi elle a créé cet oracle? Je ne sais pas pourquoi j'avais ressenti que c'était une femme, mais vous voyez, je n'étais pas sûre parce que MJ, c'est pas très parlant. Apprenez à connaître les corbeaux. Voilà. Et ensuite, tout simplement, eh bien, les cartes numérotées avec le titre. Et à la fin, vous avez, ben voilà, vous croyez que j'étais même pas allée voir à propos de l'auteur, artiste, primée, écrivaine. Vous voyez, j'avais même pas eu la curiosité d'aller voir si c'était bien une femme à la fin. Donc c'est bien une femme, la voici. Et donc vous avez les 54 cartes qui sont ici, avec vraiment des messages très très précis. J'ai déjà fait un tirage ce matin avec, parce que pour ceux qui me suivent aussi sur mes autres réseaux sociaux, vous savez que je fais une petite promo au niveau des guidances, et je m'en suis servi pour ces guidances. Voilà, les cartes glissent très très bien. Vous avez un dos magnifique, j'adore le dos. Pas de tranche. Voici les cartes, mais de toute façon, on va les voir ensemble. Très bonnes cartes, elles sont bien épaisses. Elles glissent toutes seules. Rien à dire de cet oracle que j'adore. Voilà, bon, vous l'aurez compris, je l'adore. Ici, vous avez Petit Crâne de Corbeau, que j'ai ramené d'ailleurs du concert de Mylène. Alors en fait, c'est un collier à la base. Hein. Vous avez la petite chaîne, je l'ai enlevée. Mais c'est pour vous montrer voilà, que j'ai une grande connexion avec le corbeau. On ne peut pas dire le contraire là. Je me demande même si je ne vais pas acheter le tarot du même auteur. Là, je suis en train depuis tout à l'heure d'y réfléchir. Allez, on va découvrir les cartes ensemble, tout simplement. Elles ne sont pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir que les illustrations sont très belles, les titres très parlants, puis voilà, vous avez juste à vous laisser inspirer par la carte pour découvrir votre message. Allez, c'est parti. Équilibre. Tromperie. Réserve. Distance. Communauté. Influence. Peur. Fantôme. Alors fantôme, on parle des fantômes du passé. Voilà, il faut l'adapter évidemment à votre question, hein, vous l'aurez compris. Liberté. Avertissement. J'adore les illustrations. Je suis fan. Je suis désolée, mais je suis fan. Voilà. Il y en a qui seront peut-être pas fans parce que vous avez peut-être peur des corbeaux. Mais moi, j'adore. Voilà, je suis...
j'étais pas partie pour acheter celui-là, mais voilà, c'est vers lui que j'ai été et je vais pas lâcher. Préparation, lieu sacré, croissance, espièglerie, nuit, survie avec le petit renard, perspicacité. D'ailleurs, je vous ai pas mis ma déco du moment avec les petites citrouilles et la petite déco d'automne. Isolement, protection, anomalie, avec ce corbeau qui n'est pas de la même couleur que les autres. La libération, le mimétisme, le deuil, intérêt personnel, exutoire, illusion, communication, domination, engagement, envolé, nature, résistance, bataille, orientation, chance, exposition, perspective, un peu comme le pendu, hein, vous voyez. Distraction, curiosité, territoire, abondance, observation, cadeau, imperméabilité, je vais y arriver, glanage, tourmente, risque, mémoire, routine, coopération, anticipation, le lien, et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. On va tirer une carte pour avoir le message. Donc voilà, vous voyez qu'elle se mélange très bien. Vous pouvez également les mélanger façon poker. Moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Pour ceux qui savent le faire. Hop. Et on fait... Ben, on va regarder la première, tiens, qui est là. On a perspicacité. Donc, je vais vous lire le texte. Pour que ça, vous voyez un petit peu comment l'auteur a construit ses textes. Les corneilles et les corbeaux sont des champions de la résolution de problèmes. Donc, vous voyez que là, elle parle aussi des corneilles. Donc, on est sur la même famille d'oiseaux. Ils fabriquent des outils et apprennent par l'expérience. Sur cette image, vous voyez le corbeau qui fait tomber des pierres dans un pot. Après en avoir testé quelques-unes, il a compris leur relation avec l'eau. Chaque caillou fait monter le niveau de l'eau et par conséquent, la crevette qui se trouvait au fond monte aussi et finira par flotter à la surface pour qu'il puisse l'attraper. Cette carte vous demande de prendre le temps d'examiner votre situation. Essayez plusieurs approches différentes pour gagner en sagesse. Lorsque vous comprendrez la relation entre tous les facteurs, vous serez en mesure d'identifier les actions peu profitables et d'écarter les obstacles qui auraient pu se trouver sur votre parcours. Vous pourrez alors mettre en place des stratégies pour accélérer votre succès. Et c'est vrai que je ne savais pas par contre que les corneilles et les corbeaux sont, paraît-il, dotés d'une grande intelligence et d'une grande mémoire. Ils se rappellent qui leur fait du bien et qui leur fait du mal, généralement. C'est assez incroyable. Voilà. Donc voilà la présentation de ce magnifique oracle. En tout cas, mon petit coup de cœur du moment. Alors, j'en ai d'autres, hein, mais là, c'est le coup du cœur du jour. Puisque vous avez remarqué aussi que je me suis servi beaucoup de l'oracle des druides, que j'ai beaucoup aimé, qui était très parlant, j'ai aimé beaucoup.
qui est du même auteur, enfin pas du même auteur, pardon, qui est du même éditeur, excusez-moi. Et voilà, j'adore vraiment celui-ci aussi. Et puis les illustrations sont très très bien faites. J'espère qu'il vous plaît aussi. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. 1000 bisous.